C'est terrible cette affaire. D'abord, tous ceux qui prennent le métro, on les entendra dans un instant, ont peur, on la trouille. Regarde toujours à droite, à gauche, et en particulier quand il y a du monde. Mais par ailleurs, là, on se dit, mais ça aurait pu être prévisible. Ça aurait pu être prévisible, parce qu'il a déjà été observé, il a déjà poussé, en fait. Mais complètement. La société est de plus en plus violente et ça, c'est un fait. Et de fait, les pouvoirs publics devront s'adapter à cette situation. Moi, je vois deux éléments dans le profil qu'a indiqué votre rédaction. C'est d'une part son état psychologique, et ce qui me permet de dire un mot sur l'état de la psychologie en France, qui est le parent pauvre du médical. Moi, j'ai appris hier soir qu'il y avait 120 000 lits en psychiatrie. Aujourd'hui, il y en a plus que, et en 1970, alors qu'il n'y en a plus que 50 000 aujourd'hui. C'est le premier élément. Donc pourquoi cette personne-là, alors qu'il y a de plus en plus de tarés dans notre pays, n'est pas enfermée? Et puis le deuxième point que je vois aussi, c'est la question il était étranger. Et donc ça pose la question que vous avez soulevée sur les insécurités dans les transports en commun qui sont le fait pour beaucoup d'étrangers. Bon, Mathieu. En tout cas, moi, je rejoins le point d'Éric Ciotti. Je pense que ce sont des terroristes verts, ce sont des milices vertes qui, après avoir saccagé nos capacités industrielles et énergétiques, saccagent le monde agricole. Et moi, je voulais revenir peut-être sur deux éléments que je vais illustrer. C'est par rapport aux agriculteurs. C'est que les agriculteurs, ils font face aujourd'hui à un double défi. Un défi lié à la production. Il y a une crise de la production. On produit moins qu'avant. On arrive moins à exporter, surtout dans la filière des fruits, où on a 30% de nos fruits étaient importés en l'an 2000. Aujourd'hui, il y en a 50% qui sont importés. Donc on a un vrai... Et donc en saccageant la production, 3 mois de travail des agriculteurs, on ne leur permet pas de répondre au défi de la crise de production. Et la deuxième crise, c'est la crise des vocations. Et en l'occurrence, qui a envie d'être agriculteur aujourd'hui lorsque vous êtes pris à partie par des militants extrémistes verts? Pas que les enfants difficiles, vous avez entendu. Hein. Il y a une mesure du président de la République qui va en ce sens, c'est le SNU. Oui. Le SNU, aujourd'hui, qui est un service national universel qui est largement insuffisant, sous-doté, avec un encadrement qui est beaucoup moins important que dans le cadre du reportage. C'est pour moi une mesure qui est un peu importante pour pouvoir restaurer l'ordre et l'autorité pour les jeunes, notamment pour les jeunes adolescents difficiles, avec aussi une volonté universelle de pouvoir mélanger un peu tous les jeunes de la France. Mais ça veut dire qu'Elisabeth Borne n'a pas réussi sa mission, c'est-à-dire qu'il a déjà la majorité. Donc la question qui se pose, c'est est-elle la bonne personne au bon endroit? Effectivement. Et là, dans ces cas-là, il y a plusieurs éléments. C'est qu'en fait, quel est le mandat d'Elisabeth Borne qui a été d'élargir la majorité et quels sont ses défauts? Et pour pallier ces défauts, aujourd'hui, dans la majorité, si on raisonne dans la majorité, le seul qui peut, entre guillemets, incarner un cap, on dit souvent que les politiques manquent de cap. Le cap aujourd'hui, il est clair, c'est reconquérir le territoire national pour pouvoir organiser sereinement les Jeux Olympiques et éviter la honte l'été prochain. C'est pour l'instant Gérald Darmanin qui pourrait incarner. Il est en milieu c'est une folie de sortir en journée. Et nos amis à Nice le savent déjà depuis bien longtemps. Pour le coup, c'est à nous, en France, on va devoir s'adapter progressivement à cette hausse du réchauffement climatique. Le problème, c'est que les écologistes nous ont raconté que le réchauffement climatique était l'alpha et oméga d'une politique environnementale. C'est la principale, on va dire, cause aujourd'hui des problèmes environnementaux, c'est les dérèglements climatiques. Et ça va être tout ce qui va être les incendies, etc. Et c'est comment on met à profit notre fiscalité environnementale pour pouvoir la réorienter sur ces sujets-là. C'est pas un tweet d'ailleurs, c'est une très très longue lettre, Mathieu. Moi, je trouve que c'est paradoxal, c'est qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui est réactionnaire, je trouve. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quel est le rapport psychologique entre la police et les délinquants? C'est que la police est présumée coupable à chaque fois et les délinquants sont présumés plutôt innocents. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il est plutôt réactionnaire conservateur. Il est sur le statu quo vis-à-vis de la police et de la protection des délinquants. Là, il y a quand même une chose, c'est qu'ils ne nous donnent rien, les enquêteurs. Alors, est-ce qu'ils n'ont rien? Est-ce qu'ils gardent tout pour eux? Ou est-ce que c'est aussi le choix de ne pas communiquer sur l'enquête? Ça suscite une interrogation. Je pense qu'il faut féliciter le maire qui gère ce drame, en fait, de pouvoir couper la communication pour pouvoir protéger les riverains. Mais pour prolonger ce que disait Marc Vernon, moi je pense aussi que les enquêteurs qui sont parmi les meilleurs enquêteurs du pays n'ont pas la réponse aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui nous est remonté aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que nous, on ne l'aura pas sur ces plateaux non plus, c'est normal, mais ils disposent de moyens. Et je pense aussi à un élément qui me paraît important, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques, vous allez avoir des expérimentations sur certains moyens, typiquement les caméras avec de l'intelligence artificielle à réalité augmentée, etc., qui vont pouvoir être autorisés. Et c'est des éléments qui pourront permettre justement de faciliter ce genre d'enquête. Bon, vous responsabilisez les gens, c'est ça qui est important. Vous dites aux mariés,
Vous avez Oui, on est laissé dans un état de voilà. droit. Et les mariés disent au reste de la noce, j'ai payé, donc si vous faites n'importe quoi, ça sera pour nous. Comme quand on loue une salle. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que le plus beau jour d'une vie n'a pas vocation à gâcher la journée des autres. Je pense que le principe qui doit être, qui est un principe fondamental, c'est de responsabiliser les gens et donc d'appliquer ce fameux principe du pollueur, payeur-casseur, on va dire. Là, il casse pas Ouais. en l'occurrence. Mais dès lors qu'on mobilise de l'argent public, notamment des policiers, on va devoir aller chercher l'argent chez les gens Ouais. qui se permettent ce genre de En comportement. tout cas, Alors que notre pays a une passion pour l'égalité et qu'on ne peut pas traiter différemment les mariages des uns et des autres.